Donc si jamais vous visionnez nos vidéos et que vous êtes de la Bretagne et que vous recherchez du coup un professionnel pour travailler votre cheval, que ce soit pour améliorer les performances que vous avez déjà au sol à cheval en liberté ou alors pour résoudre un problème de comportement, n'hésitez pas à nous contacter. En chaque début de vidéo, on met les coordonnées, envoyez un petit message, présentez-vous, vous, votre cheval, votre histoire, le problème rencontré ou les envies que vous souhaitez atteindre. Vous nous permettez de filmer les séances comme tous les autres avant vous. Vous aurez en plus la possibilité d'avoir une vidéo souvenir de votre travail, du travail avec votre cheval, disponible et visionnable constamment donc sur YouTube. Et ça nous permettra d'avoir un cas en plus à présenter à n'importe quelle personne qui pourra s'y référer et montrer que tout est possible. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle petite jument donc qu'on va débourrer. Donc c'est Lynn qui est ici présente, donc qui vient de prendre 4 ans. Donc là pour la petite histoire, Lynn, donc bon, déjà on voit que c'est un bon modèle. Donc sa mère est une très breton. Son père c'est Connemara croisé un pur sang. Donc voilà, comme on disait, on a un beau petit modèle. Donc elle est dans son nouveau lieu de vie là depuis 2 semaines. Elle est encore en quarantaine, ça se passe bien pour le moment. Apparemment elle s'adapte à son nouveau lieu de vie. Donc elle est au pair dans sa ferme ici. Donc elle sera certainement montée souvent en rando après. C'est ça le but aussi, qu'elle soit sereine en extérieur. C'est une jument qui n'est pas encore complètement manipulée, qui a tendance à envahir l'humain. Voilà, merci de l'illustrer. Mais voilà, donc elle donne pas encore bien les pieds, manipulation encore à compléter. Elle travaille avec sa propriétaire qui est juste ici, un petit peu. Donc là le but c'est qu'on vienne un petit peu rendre tout ça plus cristallisé, gravé dans du marbre, qu'elle soit dans un premier temps pour la première séance bien manipulée, tous les déplacements de base pour que son quotidien soit plus facilité et le quotidien des gens qui vont la manipuler également. Donc ça c'est vraiment l'objectif que j'ai et on ira naturellement vers la désensibilisation en même temps, donc qu'elle soit à l'aise d'être déjà approchée partout, même de l'arrière, du côté, qu'on touche partout. On oublie souvent ça et des fois quand on touche les membres il y a des chevaux qui sont pas à l'aise. Et ça, c'est pour moi, c'est pas un débourrage terminé si à la fin le cheval ne peut pas être approché partout et serein partout. Et bien sûr, on ira vers le débourrage monté, donc avec la mise de la selle, du tapis tranquillement, sans que le cheval cabre, le cheval parte en coup de cul. Comme d'habitude, assez décomposé pour que tout soit validé au fur et à mesure. Voilà un petit peu pour la séance d'aujourd'hui qui va être essentiellement à pied avec Lynn. On est dans un rond de longe carré, un petit peu en bois qui fait. La prochaine fois, je viendrai avec mon propre rond de longe, mais là on va occuper l'espace ici pour la première séance. Marcher un peu et je vais retravailler déjà, me présenter à elle de cette manière en liberté totale. Comme ça au moins on est directement dans le vif du sujet. On va voir si voilà, là elle a plutôt envie de ne pas faire cas de moi, d'aller manger tranquillement. Et voilà, j'ai envie de la réaborder en liberté totalement, lui mettre le licol moi et voir un peu comment elle se comporte déjà. Alors voici les débuts avec Lynn de travail en liberté et travail à pied. Alors je précise et je le rappelle que Lynn a très peu de travail officiellement derrière elle. On va pas se le cacher que la configuration du rond de longe du centre équestre où on est intervenu n'est pas fait
pour faciliter l'apprentissage. Pourquoi? Parce que ce rond de longe, d'abord carré, communique avec les copains, donc ça peut être bien, mais pas vraiment collé comme ça. C'est bien quand il y a des copains autour pour rassurer les jeunes chevaux, d'accord. Mais là, regardez, il y a beaucoup trop d'interactions, le cheval se fait mordre, et puis le fait que le rond de longe qui est carré, là, bien voilà, dispose de côté, et bien le cheval, voilà, comme là il se produit, la jument met la tête dans les coins et du coup ça casse l'allure, ça casse la connexion, voilà. Il n'y a rien de facilité. Donc la prochaine fois on viendra avec notre propre rond de longe. Mais c'était le rond de longe sur place qu'on avait à disposition, voilà, pour travailler pour cette séance. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut voir qu'effectivement la jument n'a que pour réponse la fuite et l'agacement. On compte très peu à ses yeux à son environnement, donc ça... sa propriétaire Pauline nous l'avait déjà un petit peu spécifié par avance, que la jument avait assez peu de respect, qu'elle pouvait se montrer assez envahissante et assez violente dans ses réactions, on va dire. Et puis bien sûr, avec beaucoup de difficultés de se connecter et d'avoir un intérêt, encore une fois, pour le cavalier. Donc là, ça y est, on a les premiers contacts, on voit que voilà, très rapidement la tête part, regarde ailleurs, elle est très distraite. Et que quand elle vient vers moi, elle se rapproche très 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 fort sur moi, enfin trop proche de moi. On a quand même maintenant un minimum de connexion dans le sens où la jument nous suit. À mon goût, c'est ce que je disais, elle s'arrête un petit peu trop tard. Ça, c'est ce qu'on va aussi travailler. Donc là, voilà, est-ce que je capte le regard? Oui, la jument suit, c'est bien. Je vais essayer de demander, hop, une hanche, en liberté, elle suit bien. On a encore les deux yeux. De l'autre côté, c'est pas trop mal, même si elle me barre le passage. Et là également. Donc là, voilà, on a l'illustration de la jument qui, c'est bon, elle me saoule. Elle se déconnecte, elle va aller sentir les copains et on va vraiment voir que ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Ce qui est logique, déjà, c'est un jeune cheval qui apprend, c'est quelque chose qui distrait beaucoup. Voilà, et dès qu'on va demander, j'avais envie de travailler un peu les allures, dès qu'on demande un minimum de choses, tout de suite, sa réaction, c'est elle pète en coup de cul. Ça, c'est vraiment l'essentiel du début de séance qui a pu se produire. Donc, je fais très régulièrement, comme d'habitude, des changements de direction pour vraiment occuper ses déplacements et un petit peu son esprit comme on pourra. On voit qu'elle n'est pas du tout détendue. Et c'est important de le spécifier parce que ça se voit. C'est notable. Et vous verrez que la prochaine séance nous réservera de belles surprises à ce sujet. Alors, donc là, elle s'arrête dans un coin, comme d'habitude, elle me regarde pas, elle n'est pas intéressée. On a beaucoup de mal à la maintenir avec. C'était vraiment la première séance, de phase de découverte. J'ai toujours une première séance où on voit un petit peu comment est le tempérament du cheval, comment il a la capacité d'apprendre, comment il est réceptif au stimulé du cavalier. J'ai revu un petit peu son regard, sa tête. Je vais essayer de tenter à reculer, chose qu'elle n'avait jamais fait en liberté non plus. Donc c'est bien, ça passe plutôt pas trop mal. Je me contente de ces 2 pas. Alors oui, vous voyez, j'ai un licol dans les mains, je crois, ouais. Parce que je m'étais fixé comme objectif d'essayer de l'attraper, parce qu'elle me disait que de plus en plus maintenant qu'on la cherche au pré, elle comprend qu'elle travaille, elle veut pas se laisser attraper. Donc là, allez, quitte à commencer dans le vif du sujet, on travaille ça. Et on voit que la jument, encore une fois, ça se voit au niveau du licol. Dès qu'on commence à vouloir approcher la tête, ça fuit, ça se met dans les coins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer en liberté, retravailler sur cette tête, cette connexion de la tête qui reste en permanence pour pouvoir mettre le licol et aborder et désamorcer ce problème de licol. Même réaction, on voit que la jument, ça débloque pas. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on est revenu au pas tout de suite et la jument est de plus en plus revenue vers moi. C'est
minime, hein, mais c'est quand même ça. Donc là, pareil, je commence à caresser et c'est trop tard. La jument est déjà en train de partir. Je me replace dans l'angle pour la faire revenir. Je recaresse, je réitère. Je caresse avec le licol, elle fuit la tête, hop, c'est mort. Direct la solution de fuite vers l'extérieur. Donc là, c'est bon, elle a compris le truc. Elle revient au milieu, calme. Bon, on voit quand même qu'on est loin d'être vraiment intéressant à ses yeux, hein. On va essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Mais là, pour les premiers contacts, les 5 premières minutes, on voit que voilà, le lasso est plus important. C'est comme ça. Donc là, je vais profiter, vu qu'elle est intéressée par l'outil, de lui faire sentir et de commencer à désensibiliser avec. Cet outil-là, comme un autre, c'est pareil, le principe est le même. Commencer par la tête, de fur et à mesure de plus en plus descendre vers l'arrière-main. Et on peut s'apercevoir que c'est ça qui pêche. Tout ce qui est en connexion, en relation avec la tête, c'est ce qui fait fuir. Que ce soit à droite ou à gauche, hein, systématiquement, simultanément, c'est pareil. Voilà, la jument, vous voyez, même si je tiens la tête, clac, ça se dégage de la zone. Et voyez, hein, c'est pas pour critiquer le centre équestre et le rond de longe, chacun fait avec ses connaissances et ce qu'il peut faire sur place. Mais on voit bien que cette configuration sous forme de carré peut mettre en danger. Bon, déjà, on perd beaucoup de temps pour le travail du cheval. Et puis moi, j'ai été obligée de me hisser dans le coin. Et si le cheval se retourne et qu'il me botte, je suis vraiment coincée dans le coin. Donc c'est pas pour rien qu'on appelle ça un rond de longe aussi, parce que c'est rond. Et voilà, encore une fois, la jument on perd. Hop, c'est vraiment très compliqué. Et j'ai vraiment à cœur de vous montrer ces débuts de séance-là pour bien comprendre la suite et voir à quel point les prochaines séances seront vraiment très étonnante. Donc voilà, c'est pour aussi que ça vous serve. Déjà, très important dans les écuries, maintenant que j'en ai fait un bon nombre maintenant, où je vais vraiment chez les particuliers et les professionnels, certaines écuries, certains centres équestres sont de plus en plus maintenant un peu parce que c'est la mode aussi, équipés de ronds de longe, mais c'est pas forcément des ronds de longe comme il faudrait en termes de travail, de manière intéressante, dans le sens où voilà, soit il est carré, soit c'est juste des fils qui branlicotent et du coup c'est un peu dangereux parce que en fonction du cheval que vous avez, il peut rapidement les traverser. Ou alors mal situé, voilà, avec des copains qui sont juste à côté, donc là vous galérez. Voilà, il faut vraiment faire l'effort d'avoir au maximum quelque chose qui puisse vous permettre de travailler dans un rond suffisamment grand, parce que là on est dans une superficie qui n'est conventionnellement pas suffisante pour être en sécurité et travailler correctement, parce que là on est vite limité dans les allures et dans la sécurité au niveau des déplacements. L'aisance aussi, ça se voit au niveau de la jument et au niveau de moi, donc c'est pas pour critiquer méchamment ce que les autres disposent. Mais voilà, moi quand j'ai tout mon matériel emmené, quand on me dit que des fois il y a tout sur place, ça m'arrange un peu, mais c'est l'erreur que j'ai faite, j'aurais dû quand même venir, et c'est ce que je ferai maintenant, tout de suite avec mon rond de longe, comme ça on perd pas de temps. Mais voilà, je vous laisse un petit peu ces commentaires-là, parce que peut-être que ça peut vous servir. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un rond de longe, au moins un minimum de au moins 16 mètres de diamètre, bois ou pas, peu importe. Si c'est en fil, en galva, en inox, c'est bien, en alu, pardon. Si c'est en fil, c'est des fils bien tendus, des gros fils, comme un peu des fils de clôture, ça peut passer. Au moins 4 fils, au moins minimum, et bien tendus, pas des trucs qui sont à moitié en train de toucher par terre, ou sur des piquets qui sont mal enfoncés ou très fragiles. Voilà, un bon rond de longe sécuritaire. Si possible, un petit peu isolé. Et voilà, au moins vous pourriez vraiment travailler dans de bonnes conditions. C'était une aparté. Donc là, voilà, toujours pareil. Je vous laisse vraiment mes galères, hein. Vous connaissez, moi je suis honnête, quand je galère, je galère. J'ai fait un peu d'erreurs, dans le sens où les erreurs que j'aurais envie de me reprocher, c'est que je suis allée un peu vite. Là, j'aime bien, encore une fois, la jument a compris qu'il fallait revenir au calme au milieu, et ça va nous aider pour la suite. Je dis en fait que je suis allée trop vite parce que je voulais un petit peu trop aller sur l'arrière-main, rapidement, et la jument, on voit qu'elle est encore inconfortable, et j'aurais dû plus prendre le temps d'être plus progressive, voilà, et de commencer à la tête. Et comme en général, c'est des choses qui vont assez vite, c'est la première fois que j'ai une pouliche qui réagit autant comme ça.
Donc c'est très bien, ça sert comme exemple d'erreur à ne pas faire. Donc voilà ce que je vous partage aussi. Voilà, je vous l'ai dit, hein, je vous montre vraiment, moi je vous montre tout le temps quand ça se passe, quand on réussit beaucoup de fois, c'est vrai, mais je vous montre aussi quand ça galère vraiment. Hein. Là, pareil, hein, niveau déplacement, c'est compliqué. Là, j'ai demandé un changement de direction vers l'extérieur. La jument s'est arrêtée, enfin. Elle décide de venir vers moi. Et je vais essayer de travailler un peu plus la proximité. C'était un petit peu dur de se projeter sur travailler en liberté et commencer à travailler aussi un petit peu plus proche d'elle, sachant comment elle était encore un peu fuyante, hein, comme on le voit là. Donc là, je commence un petit peu à toucher, juste avec la main. Et on voit que même avec la main, avec la longe, il y a un morceau de longe dans ma main. C'est juste histoire d'avoir quelque chose, quoi. Je la fais reculer quelques pas. J'ai pu aller un peu plus loin sur l'arrière-main. Elle me suit. Et là, je me suis dit, bon, quitte à foutu pour foutu, on va attendre qu'elle se calme là à l'arrêt. Je pose tout et je vais juste travailler sur la tête. Cette fameuse tête où quand je l'attrape, elle fuit. Voilà, qu'elle soit capable de rester dans mes bras, que je caresse partout, qu'elle reste, elle, immobile, sans, comme là, voilà, faut qu'elle sente par terre, qu'elle sente le licol, qu'elle se désintéresse. Tac. Flexion à droite, je caresse, reste là avec moi. Je recaresse entre les deux yeux. Et vraiment se concentrer là-dessus, juste sur cette simplicité-là. Bon là, j'ai pu mettre le licol. Elle baisse la tête, ça j'ai vraiment apprécié. Je fais exprès de faire du bruit, je mets la muserolle du licol, je redemande la tête vers moi. Et je lui enlève. Donc c'est bien, la jument, voilà, elle est tentée de revenir, mais il faut qu'elle sente le crottin par terre. C'est bien, finalement, elle a décidé d'elle-même de me suivre malgré tout. Je travaille le reculé. Et vraiment, comme vous pouvez vous apercevoir, voilà, j'y vais à tâtons. C'est la première séance, j'apprends à la connaître. J'ai juste demandé un pas, je m'en suis contentée du reculé. Regardez que ça a suffi pour qu'elle s'en aille. Je vais retravailler cette histoire de licol. La tête est déjà un petit peu en train de tourner. Je redemande la tête vers moi avec la pression du licol. Je le ferme.
Maintenant que le licol est positionné, je le laisse cette fois-ci. Donc là, tant qu'elle était encore un peu calme, j'en ai profité pour essayer de travailler un peu plus proche d'elle, voir un petit peu comment elle allait se comporter, donc commencer à vraiment reculer, chose qu'elle fait encore très légèrement. Avec la pression, demander d'avancer davantage vers nous. Et vous voyez, hein, elle s'arrête vraiment trop tard à mon goût. Donc vraiment, j'insiste plus en lui disant « recule, prends de la distance ». Sur la pression, revient, et attention, quand je souffle, recule. Recule ou arrête-toi franchement. Hein, à mon goût, elle a vraiment encore trop quand elle s'arrête, le nez dans la poitrine, là sur nous. Il suffit qu'elle ait peur de quelque chose derrière elle ou quoi que ce soit, ben là, elle n'aura pas le réflexe et l'apprentissage de se décaler de nous, elle nous foncera dessus. Donc moi, les chevaux, le nez dans la poitrine, ça non, je peux pas. Donc vraiment, voilà, on recule. On voit que c'est encore très très fragile et encore beaucoup trop dans la résistance. Vous voyez, hein, ce manque de travail sur la tête se voit. Et vous n'allez pas croire la deuxième séance ce qui s'est produit, quoi. Donc là, voilà, j'en profite. Hop, on travaille un petit peu les hanches. Hop, ça fait des mini départs en longe, on va dire. Qu'elle prenne un peu de distance tout en respectant qu'elle n'avance pas de manière en ligne droite sur nous, mais qu'elle apprenne à se déporter un petit peu sur le côté. Je lui demande de reculer avec la badine. Et on va voir que elle respectait encore pas du tout mon espace. Donc je leur demande de reculer. Vous voyez, le reculer est vraiment pas franc. Hein. Donc là, j'insiste un peu plus avec la badine et dès que je relâche la pression, elle avance, elle bouge. Vraiment le travail de l'immobilité et du respect de l'espace de chacun, on va dire. Et dès que je lui demande de reculer, tac, elle va contre et elle me fonce dedans. Donc je vous montre un petit peu les phases évolutives du travail. Quelques minutes plus tard, on reprend un petit peu le déplacement avec les hanches sans qu'elle avance vers moi. Sans qu'elle me barre le passage non plus, qu'elle s'enroule autour de moi. Avec des hanches qui passent, des postérieurs qui passent sous la masse, voilà. Là, j'ai moins la sensation d'avoir son nez dans la poitrine, là déjà. Le reculer, là, c'était quand même assez réactif. C'est pas 1 mètre de reculer, mais voilà, si je mets une toute petite pression sur l'école, elle recule déjà d'un pas. J'ai pas besoin de mettre la badine, commencer à monter les phases. Alors là, voilà, on va passer au travail habituel, demander les petites flexions en immobilité, vu qu'elle a du mal avec l'immobilité. On va demander la flexion à droite, comme d'habitude, tout en restant immobile. Hein. C'est ce qu'on veut, c'est le but. Donc là, on voit qu'elle est déjà en train de bouger ses pieds. Comme d'habitude, on continue le mouvement jusqu'à que le cheval s'arrête et donne sa tête de lui-même. On ne prend pas le mouvement, on n'arrache pas la tête, c'est elle qui vient. On caresse le minimum et on redemande. Il faut vraiment que son museau vienne céder vers moi. Là, on voit qu'elle résiste puisqu'elle bouge ses pieds plutôt que de donner sa tête. Donc il y a de la résistance. Hein. Là, je vous mets directement derrière ce que c'est qu'une flexion bien donnée. Là, on voit que je ne tire pas, je propose au cheval. Dès qu'il me donne, je relâche. Et là, le cheval, tac, de lui-même, voilà, me donne sa tête. Par contre, il faut absolument qu'elle reste immobile. Voilà. Super. Je vais redemander le reculer. Sa tête, j'aime pas du tout parce qu'elle venait beaucoup trop vers moi. Donc là, on va voir que, hop, elle va pas respecter du tout. Elle va m'emmener. Donc là, je recommence. Hop, barrière, on recule, on respecte l'outil. Je redemande sur un deuxième pas. Ok. On est d'accord.
C'est baisser la tête, là je fais plein de vérifications et si c'est pas franc, là ça ne l'est pas, eh bien on s'arrête dessus et on travaille. Super, très bien. Quand je dis que c'est pas franc, c'est que l'objectif de fin, voilà, c'est qu'on sait remonter la tête, on sait la remonter. Donc là non, j'ai pas demandé, là j'ai demandé exact, voilà, très bien, là elle la lève, et là, il faut que tout de suite claque. C'est pas encore franc, mais ça vient. Super. Très très bien. On redemande. On lève. On lève. On lève. On baisse. Excellent. Super. Là, elle a compris direct. Super. Très bien. Je la garde. Et hanche qui croise. C'est un petit croisement, mais ça va. Voilà. Là, ça va être intéressant cet exercice. Direct, clac. Excellent. Donc c'est la hanche. Ok. Et là, voilà. Comme tu veux, soit tu viens avec moi, soit tu restes ici pour regarder d'extérieur. Je veux bien regarder de l'extérieur, ok, ouais. Ça marche. Au niveau des déplacements. Alors, Lynn. Alors. Ouais. Super. Alors. Oui, super. Bien. Alors, Doudou. Ça, c'est parfait. Voilà. Super. Voilà. Super. Voilà. Très bien. Oui. Super. Voilà. Super bien. Voilà. Super. Voilà. Très bien. Ouais. Super bien. Super. Donc en effet, c'est dès que j'ai commencé à faire le bruit qu'elle est partie. Oui. Très bien ça, super. Très bien. Ouais. Super. Donc c'est vraiment l'association. En plus, je suis même pas allée vers sa tête. Hein. C'est bien. Bon, la chance qu'on a, c'est comme la dernière fois, comme tu as appris à bien revenir, on n'est pas trop mal. Qui a dit que j'allais la toucher? Personne, enfin. Super. Voilà. Tu sais, que tu sois habitué que je te touche partout.
Je passe devant, la tête, l'encolure, l'épaule, même si je bouge avec ça. Voilà, et c'est tout. Super. Voilà, je bouge plus avec l'outil. Voilà, comme ça. Un petit peu là aussi. Super. Bon, surtout le truc à pas faire, c'est comme certains font, des fois ils cachent le licol derrière le dos, on commence à presque trahir le cheval. Alors il faut surtout en toutes circonstances plutôt arrêter avant que le cheval réagisse, plutôt que de se cacher, parce qu'un jour on se cachera plus. On va pas te faire croire qu'on va se cacher tout le temps. Voilà, super. Et du coup quand elle va s'arrêter, je vais enlever. Ça va. Je vais pouvoir te le mettre maintenant. Hein? C'est bien ça. Et à chaque fois qu'on va se voir, on va s'attraper comme ça ensemble, d'accord? Voilà, super. Voilà. La question. Moi, idéalement, je dirais 100. 100. Après, j'en ai pas encore parlé. C'est pas... Hein? Ouais. Ouais. C'est quoi tout ça? D'habitude, les chevaux, ils rentrent tout seuls. Alors. Voilà, super. Faut pas que je reste devant. Ouais, super. C'est un premier exercice, ça. C'est bien, on travaille déjà. Donc là, comme elle recule, surtout la tension, je ne l'enlève pas. Et quand elle avancera, je l'enlève. Voilà, super. Très très bien. Elle mâchouille. Qu'est-ce qui s'est passé? Tranquille. Tu fais ce que tu veux au départ, mais tu me cours pas dessus. Hein. Donc, hop. Donc voici la deuxième séance de Lynn. Donc elle a fait sa toute première séance il y a à peu près 2 semaines. Il y a 2 semaines, donc sa première séance, on avait installé des petites bases qui sont à peaufiner. On est encore loin du compte. Le but c'est qu'après elle soit montée. Là dans le rond de longe, on va pouvoir vachement mieux travailler ça et en sécurité pour elle et moi. Elle a qu'une séance derrière elle, elle a 3 ans, 4 ans, elle a eu 4 ans. Elle a vu qu'elle était aussi très distraite facilement. On va commencer en liberté. Voir un peu comment elle se comporte depuis sa première séance en liberté la fois dernière également. Donc c'est bien, regardez un petit peu sa démarche. On voit que tout bouge. Elle a l'encolure basse, elle marche détendue. La seule chose qu'on va lui demander, c'est d'avoir un pas, un bon pas comme ça, c'est pas mal. Au fur et à mesure, on va inclure les allures, les changements de direction. Alors, traité. Excellent. Hop. Hop. Et maintenir l'allure tout tranquille. Et là, je la laisse vraiment, j'essaie de mettre le moins de pression possible dans le sens où j'aimerais voir un peu comment elle se comporte, un peu en autonomie, sans que j'agisse au maximum. Et que vous vous souvenez, dès que j'ai commencé à inclure vraiment les allures, elle partait en coup de cul la fois dernière. J'aime bien voir, juste en lui demandant d'aller au trot, comment elle se comporte. Si elle a tendance à, d'elle-même, sans que j'agisse, surréagir. On va voir. Traté. Traté. Voilà. C'est pas grave. Super. Hop. Alors,
Très bien, je profite de sa proposition. Changement vers l'intérieur. Et on va travailler à l'autre main, pareil. Le pas, le trot. Allez, marchez. Donc là, j'attends qu'elle marche bien au pas tranquille. Sans qu'elle soit en sous-impulsion. Allez, donc. Au pas. Ok. Trotté. Ok, et on va affiner les réponses sur cette petite exigence-là. Elle me propose des choses pour aller dans son sens, quand elle me les propose. Ok, si tu veux, à l'intérieur. Je me mets derrière. Ok. Trotté. Trotté. Tout de suite, c'était trop long. On change de direction. Intérieur, ok, si tu veux. On va recommencer. Elle se décontracte, elle marche. Trotté. Trotté. Ok. Allez, on change. Intérieur. Et on continue à marcher. Hop. Super. En tout cas, elle a une meilleure attitude. Hein. C'est moins explosif. On va recommencer. Trotté. Encore. Ok, non mais on va perfectionner ça. Là c'était l'idéal pour partir de l'autre côté. Ouais, on fera une pause juste après. Trotté. J'en profite, elle allait le faire. Hop. Ok, tu peux venir. Petite pause, on est gentil. Super. Voilà. Allez. Hop, on change vers l'intérieur. Je pousse l'épaule, je regarde l'épaule et elle fait son changement. On repart à l'extérieur. J'occupe ses déplacements. En même temps, on apprend le contrôle des pieds, comme on l'appelle. Et elle apprend à me lire. N'hésite pas, tu peux y aller. Ok. Vers l'intérieur, super. Et on repart tout de suite. Super. Et au fur et à mesure que je vais l'occuper, ça va vraiment permettre, quand je change de décision d'un moment, vas-y, on repart à gauche, j'occupe son esprit, j'augmente son seuil de tolérance et sa capacité de concentration qui, on a vu, est un peu moindre. Trotté. Allez, on va plus loin. On trotte vraiment. Ça, c'est un super beau trot, c'est super. Ok, on change. L'épaule. Trotté. Oui, super. Super bien. Allez, on trotte plus à cette main-là. Excellent. Super. Hop. Ouais. Ouais, super. Super. Oh. Ok, très bien. Ça, c'était très très bien. Hop. Ouh. Il nous a fait sur le vouloir un déplacement latéral. Ah, je vais pas la punir pour ça. Hein. Voilà, je profite qu'elle me le proposait pour en même temps dire ok, on va apprendre à reculer. C'était pas le moment que je voulais, mais faut être malin, faut être opportuniste. C'est bien. Trotté. On va galoper. Galop. Très très bien, super. Je m'arrête. Elle va revenir en face de moi. Super. Super bien. Très très. Trotté. On va trotter, galoper de ce côté-là. Encore, 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 encore. Ouais, ouais, ouais. Super. Allez, on trotte vraiment. Trotter. Trotte, 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 trotte. Super. Galop. Super. On recommence. Ok, c'est bien, tu restes en mouvement. Repars au trot.
Trate, trate, trate. On change. En mouvement. Voilà. Hoppa. 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 Ok. Oh là. Voilà. Sans que ça résiste, sans qu'elle bouge ses pieds, c'est à l'arrêt. Voilà. Super. Super bien. Baisse là. Très bien. Donc ça c'est bien. Je vais lui mettre sa longe. Et on va commencer à toucher. Mais les allures, là, c'était vachement mieux. Dur. Voilà, c'est très bien. C'est mieux ça. L'autre côté, parce qu'un côté, comme on peut s'en apercevoir, on croit que c'est fini, sauf que quand on passe à l'autre, c'est pas bon du tout. J'attends qu'elle s'arrête. Donc, pour ça que je dis qu'il faut être mieux nulle part. Et j'enlève. Le côté que t'aimes pas. Super, Toutou. Très très bien. Super. Impeccable. Donc maintenant, pareil. Si elle s'arrête, j'enlève. C'est bien. Ça on a compris. Le côté très proche et compliqué. Donc on disait que c'était compliqué de toucher l'arrière-main, en fait finalement on parlait que c'était l'outil, l'objet, mais quand je suis derrière elle bouge aussi. Donc l'inconfort vraiment que quelqu'un touche, aille à l'arrière. Bah ouais, il faut rendre ça quelque chose de normal en fait. Et je prends pas de gants, hein. Là surtout, là, j'y vais, franco, ça sert à rien de marcher sur des œufs. Et je reviens. Est-ce qu'elle s'est reculée? C'est beaucoup mieux. La tête en bas en plus, sans plonger s'il te plaît. On recule, super. Ah ça c'est mieux ça, ça c'est super. Donc, déjà pour commencer, ça devrait pareil, pas être... Voilà. Et normalement, elle devrait juste me regarder, dire qu'est-ce qu'elle fait celle-là, mais sans bouger ses pieds. Super. Je fais la même chose de l'autre côté, parce qu'on l'a dit, on l'a vu. Un côté, puis l'autre, c'est pas pareil. Voilà. Très bien. Et au fur et à mesure, je vais sauter de plus en plus vers l'arrière. Je le fais pas tout de suite, parce que déjà si à la tête elle réagit, c'est le coup à ce que je me fasse envoyer à l'autre côté du manège. Ouais, super, c'est mieux. Donc au fur et à mesure, je vais vers l'arrière. Là, ça commence à être la zone rouge. Alors que j'ai juste fait quelques centimètres de plus. Super. Voilà. Voilà. Jusqu'à que ce... Voilà, merci. C'est fou parce que dans tous les débourrages, il y a des gens qui prennent pas forcément ce temps-là. Et des fois, on a des gamins qui courent partout et les chevaux sont comme ça. Et si on veut vraiment que tout se passe bien, ça commence aussi par des petits détails comme ça. Voilà, encore. Ok, maintenant avec un peu plus de pression, avec le licol, la hanche. Ok, on recule. Demandez une hanche, regardez comme ça. Ça aide. Voilà. Pour le reculer. Voilà, super Doudou. Voilà, super, très bien. Ok. Ouais, voilà. Comment voulez-vous commencer à vouloir la suite, quoi? Quelqu'un qui vient, qui, je sais pas, ah, coucou Lynn, regarde, câlin. Voilà, tout de suite, ça fait ça. Donc c'est important. La grande phrase d'or, c'est faire le couillon, le cavalier que les chevaux détestent.
qui va être lourd, qui va venir, qui va être maladroit comme tout. Mais on veut des chevaux qui supportent tout le monde. On veut pas, tout le monde évite un peu les chevaux sanguins, sensibles, qui ont peur de tout. Donc mon job, c'est quand même de les aider à être préparés en faisant la cruche. Ouais, c'est de mieux en mieux ça. C'est bien. Allez. Voilà. Je la regarde pas. Super. Et je caresse de manière vive. Super. Là, t'aimes bien. Ouais, tu vois, tout va bien. C'est quoi ce cavalier, ces humains bizarres? Hein? Ici. Voilà. Bon, d'ailleurs, c'est vachement mieux. Hein. Voilà. Ouais, super. C'est parfait, ça. Ok. Et normalement, le travail en liberté, c'est tout. La leçon de pied, c'est en liberté. Pourquoi ? C'est vrai que c'est tellement plus facile d'attacher le cheval parce qu'au moins il ne va pas en avant, il ne va pas en arrière, il ne va pas sur les côtés. Mais si les chevaux tirent au renard, et quand même elle peut avoir de la force, a priori c'est pas ce qu'elle fait pour le moment, mais le mieux c'est pas provoquer la situation, c'est d'éviter de la bloquer. Il vaut mieux qu'elle apprenne à être immobile et qu'elle apprenne à donner les pieds sans se sentir contrainte. Au départ, c'est bien ça, elle est vachement détendue. Mais voilà, je veux dire, voilà, je pourrais très bien l'attacher, mais je veux pas ça moi. Alors surtout, version centre équestre, je prends le poil, je m'appuie, je tire. On n'apprend pas ça, bien sûr. On veut qu'elle soit fine. Bien, super. Voilà. Voilà, je caresse partout. Oui, la flexion. C'est bien ça. Super. On va faire les petons, on a dit. D'accord ? Allez. Comment ça se passe, ce côté-là ? Est-ce que c'est pareil ? Tu bouges pas ? C'est déjà bien qu'elle bouge pas. J'ai eu un poney, je faisais la leçon de pied, à peine on touchait, il était déjà parti à l'autre bout. Donc elle est plutôt là pour le moment à être un peu... bon, voilà, elle regarde. Elle bouge pas. Donc on va s'aider de la corde pour ce coup-là. Alors, ce que je vais faire... Je vais demander une réaction de sa part, grâce à la corde. Oui, vas-y. Ouais, il y a eu un déport de poids, mais elle n'a pas encore pris la décision. Je vais lui laisser le temps de réagir. La méthode se veut vraiment, voilà, on ne fait pas faire aux chevaux. Oui, super, excellent. Mais on attend vraiment, on propose un stimuli. Là, le stimuli, c'est la petite corde. Et on attend qu'il propose une réponse. Et on se veut qu'elle soit de plus en plus rapide. Oui, vas-y. Oui, très bien, super. J'ai eu 2 réactions. Je ne m'entête pas à faire le même pied pour la dégoûter, je change rapidement, j'y reviendrai plus tard. C'est bien. On va demander un petit reculé pour changer. Super, elle est disponible, c'est très bien. Voilà, elle reste actrice de la situation, elle n'est pas en train de s'endormir. C'est bien. Et en même temps, elle reste zen. Donc on fait pareil de l'autre côté. Hop, la petite corde au niveau du pâturon et on attend. Oui, super. Très très bien. Ouais. Ça c'est parfait. J'attends qu'elle savoure son moment. Ouais. Super. Très bien. Très bien ça, Doudou. C'est très bien. Si elle n'était pas habituée à ce que j'aille aux fesses comme j'ai pris le temps de le faire avant, elle serait déjà encore à l'autre bout. On ne pourra pas faire. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire les pieds tout de suite. C'est stratégique parce qu'elle était déjà dans la fuite. Oui. Ouais, super. C'est bien, elle avance pas. Ça, c'est cool. Son œil droit.
J'ai son œil gauche, j'ai son œil droit. Donc c'est bien, elle est moins inquiète que je sois ici. Hein. Avant, j'étais pas bien à l'aise de le faire. Baisse trop la tête, elle peut avancer. C'est un signe que les chevaux peuvent avancer. Voilà. J'ai triché, hein. Comme c'était un peu long, j'accepte. J'en ai profité. Je reviens à ce qu'elle était le mieux, l'antérieur. Ok, super, très bien. Avec la main. Oui, vas-y. Ça, c'est super, ça. Tu y as pensé, il faut le faire. Super, vas-y, lève toi-même. Moi, je prends pas. Voilà, super. Oui, voilà, excellent, très bien. Oui, oui, vas-y. Oui, excellent, super. Je commence doucement. De fur et à mesure, je vais plus fort. Voilà. Et bien sûr, l'étape d'après, c'est que je prenne bien sûr le membre. Hein. Ça, c'est évident. Mais déjà, première chose sur laquelle... Ouais, vas-y. Voilà. Sur laquelle je ne veux pas lutter, c'est vraiment dès que je fais ça, je commence, le cheval sait que je vais attraper le poil, le pied se lève. Donc là, c'est bien, ouais, super. Très bien, Line. Pied, j'arrache pas, je pousse pas l'épaule, très bien. Donc j'accélère, ok. Super. C'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. Donc on a fait les pieds, on améliore la tête, le travail en liberté, les allures, très bien, on a eu toutes les allures tranquillement aux deux mains, les changements de direction on les a eus. T'as pas pété un câble? Oui, t'as pas pété un câble. Comparé à la fois dernière où c'était catastrophe. Hein? Plus concentré. Avant, on laissait plus d'une minute, c'était déjà en train de regarder partout, se désintéresser. Le reculer, on avait droit à un pas ou deux avec de la lutte, parce que rien qu'avec la pression, c'était pas franc. Il fallait que je fasse des grands gestes, c'est de mieux en mieux. Niveau réactivité. La tête, franchement, c'est bien. Réaction à l'individu, à l'humain qui fait le fou, c'est mieux, largement mieux. Au début, c'était la tête, c'est une cata. Maintenant, on a pu aller sauter un peu partout. C'est bien. Au niveau d'un de tes pieds, il y a eu, je veux dire, une traçabilité d'une évolution. On a fait avec la corde. Ensuite, on a fait avec la main, avec le cure-pied. C'est de mieux en mieux. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'en effet, elle donne le pied, je l'attrape. La prochaine fois, on saura déjà qu'on peut aller beaucoup plus loin. On aura prévu d'avoir le petit cure-pied à portée de main. Elle est beaucoup plus concentrée, beaucoup plus connectée à l'humain. Au début, elle n'en avait rien à faire. C'était source d'embrouille. Je trouve plein de choses vachement améliorées. Je vais essayer de la laisser faire ce qu'elle veut. Je vais la rattraper pour terminer la séance. Là, elle peut avoir des gros câlins. Hein. Oh là là. Oups. Puis vous pouvez toutes les deux prendre le temps de faire des câlins. On n'est pas obligé de la rattraper tout de suite. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé de ta petite jument chérie alors? Elle est beaucoup plus calme, je trouve. Ouais. Beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus connectée. Ouais. Même entre le début et la fin de la séance. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, complètement. On a vu. C'est vrai qu'au début, c'était encore fragile. Et au fur et à mesure, c'était complètement ok, quoi. Elle est assez détendue, je trouve. Ouais, carrément. Alors, je sais pas si elle se fige quand les pieds, si c'est de la fuite. Quand elle lève le... Quand elle donne pas et qu'elle... Enfin, on a l'impression qu'il se passe rien et qu'elle se frise un peu, quoi. J'ai pas compris. Quand tu essaies de stimuler Ouais. le boulet et que elle levait pas, elle reste comme ça, là. Je sais pas si c'est de la résistance ou de la fuite ou juste si elle comprend pas. La fuite, non, du coup, parce qu'elle reste sur place. Au fur et à mesure, on essaye quand même que le temps soit de plus en plus rapide. Ouais. On va bien sûr lui demander d'un peu d'être plus réactive. Là, comme c'est la première fois que je le fais et que surtout elle n'a pas avancé, je la remercie déjà pour ça.
m'autorises à te prendre par le bras? Ouais. Ah bah super. Viens par là. Super. Donc là, elles se désintéressent. On va vers la tête. On va vers l'autre côté. Et on s'arrête. Elle nous a regardé. Oui, très bien. Elle va venir. Et là, je pense que c'est bon. On la caresse si... Voilà, super. Normalement, là, elle est d'accord. Ben voilà. Oui, je mets le nez dedans, du coup, ça va.